Bonjour à tous, bienvenue à Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand, avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Pour rappel, Café Théo, c'est le rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion et la discussion dans le monde évangélique francophone. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion autour du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui se révèle dans l'Écriture et dans l'histoire, en nous intéressant aux premières formulations trinitaires qui ont été élaborées par les théologiens des premiers siècles, ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Nous allons donc nous poser un certain nombre de questions. Comment l'Église ancienne a-t-elle retranscrit le témoignage biblique au sujet du Dieu qui se révèle en Jésus-Christ ? En d'autres termes, comment ont-ils approché le mystère de la Trinité ? Et en quoi est-ce pertinent pour nous aujourd'hui ? Et pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Gerald Bray, théologien britannique d'origine canadienne, qui enseigne la théologie historique à l'université de Samford, aux États-Unis. Gerald Bray est docteur de l'université de la Sorbonne, à Paris, et il a signé une trentaine d'ouvrages, dont le livre La doctrine de Dieu, disponible en français chez Excelsis. Bonjour, Gerald Bray. Bonjour. Bonjour, alors votre café, vous le prenez comment ? Moi, je le prends avec un peu de lait, mais sans sucre. Donc, bonne dégustation. Alors, en parlant de liquide, justement, comment êtes-vous tombé dans le bain trinitaire, si je puis dire ? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet-là en particulier ? C'est une longue histoire. J'ai commencé cette étude parce que j'ai fait le cours classique, les lettres classiques à l'université. Ma dissertation, ma thèse de doctorat est sur la question du développement de la notion de personne en Antiquité. Et c'est évident, dans le christianisme, la Trinité est l'exemple le plus clair, si vous voulez, de cela, de comment définir l'idée de la personne, parce que c'est la personne qui unit, qui réunit Dieu à l'homme. Les hommes sont des personnes, Dieu, c'est trois personnes en un, donc ça crée une relation entre Dieu et l'homme. Et je voulais étudier ça en plus de profondeur. Et c'est comme ça, une fois commencé, évidemment, ça ne termine jamais. Hein. Un sujet comme ça, c'est séculaire. On peut passer des années avec ça. Merci beaucoup, Gerald Bray, et c'est avec grand plaisir que nous vous recevons. Alors, il y a 2 semaines, nous avons examiné l'enseignement du 4e évangile, de l'évangile selon Jean, donc sur la question de la pluralité en Dieu. S'il semblerait bien que l'apôtre pose les jalons d'une compréhension trinitaire de Dieu, on ne peut pas pour autant dire qu'il existe une doctrine de la Trinité développée à part entière dans l'Écriture et singulièrement dans cet évangile que nous avons examiné. Alors, notre première question serait: comment l'Église en est-elle venue à affirmer le dogme trinitaire au cours des premiers siècles ? Comment le dogme s'est-il articulé et appuyé sur l'Écriture sainte ? Oui, alors là, c'est une question un peu compliquée parce que vous savez, le Nouveau Testament n'est pas une théologie systématique. C'est pas écrit de cette manière-là. C'est une révélation divine donnée par les apôtres et par les disciples de Jésus à un moment donné pour répondre à des questions immédiates. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, que vous voyez l'application de l'Évangile, l'application du message de Jésus. Un témoignage qui se voit dans le Nouveau Testament de l'expérience des chrétiens. Et c'est de là qu'on développe la foi trinitaire. Je vous cite par exemple Galates chapitre 4 verset 6 où Saint Paul dit aux Galates: c'est parce que vous êtes fils que Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans votre cœur, l'esprit qui crie Abba Père. Donc là, vous avez les trois. Vous avez l'Esprit, le Fils, le Père. Vous avez parlé tout à l'heure du 4e évangile, mais je voudrais citer par exemple chapitre 14, 15 et 16, où il y a un développement extraordinaire de cela. Vous avez par exemple, Jésus dit à ses disciples: je dois m'en aller, je dois quitter cette terre, mais je vous enverrai l'Esprit, ou l'autre consolateur, comme il l'appelle. Et quand le consolateur viendra, moi et le Père, nous viendrons avec lui habiter en vous. Donc, ça, c'est en effet l'expérience de la Trinité. Et c'était pour expliquer cela. Les chrétiens devaient répondre à la question. En Jésus, on voit
la gloire du Père, Jean 1, 14. Le Verbe devint chair. Par la suite, Dieu a envoyé son Fils unique. Même si il n'y a pas de définition nette de la Trinité en termes classiques comme ça, les éléments sont là. C'est une expérience d'une nouvelle relation avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 18. En lui, c'est-à-dire en Christ, on a accès au Père dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne accès au Père par le Fils. Le chrétien ou l'exégète doit expliquer cela. Comment est-ce que c'est possible? Si l'Esprit n'est pas Dieu, comment peut-il nous révéler Dieu? Là encore, par exemple, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, quand on parle de l'inspiration des Écritures, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré des hommes du passé, les prophètes, etc., pour qu'ils nous donnent l'Écriture. Mais vous comparez ça avec 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, on dit que l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, si l'Écriture est inspirée par Dieu et inspirée par le Saint-Esprit, cela veut dire que l'Esprit est Dieu, n'est-ce pas? Ou quand Jésus dit à ses disciples, là aussi dans le 4e évangile, les disciples posent la question, « Montre-nous le Père ». Comment est-ce que Jésus répond? Il dit, « Mais moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, c'est toujours en relation directe que Jésus se révèle ou révèle le Père. C'est en lui. Et comment est-ce que c'est possible s'il n'est pas capable de faire ça? Un prophète, un simple prophète ne peut pas révéler Dieu, peut parler de Dieu, peut répéter la révélation qu'il a reçue. Donc, les éléments de la foi trinitaire se trouvent partout dans le Nouveau Testament. Et c'est le devoir, c'est la tâche du théologien de regrouper ces évidences et d'en construire une théologie systématique qui est la foi trinitaire que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'évolution de la foi trinitaire représente un refus ou une fuite de la révélation biblique. C'est pas une négation de cela. C'est pas une corruption de la révélation. C'est plutôt une explication, une interprétation qui révèle l'essentiel de texte et qui explique des choses qu'on s'y trouve, mais qui ne sont pas peut-être toujours évidentes au lecteur qui n'est pas instruit. Merci Gérald Bray pour vos lumières. On le sait, toute théologie s'inscrit dans un temps, dans une culture, dans une langue donnée, et les formulations théologiques sont toujours indissociables de leur contexte. Alors justement, comment est-ce que les pères de l'Église ont utilisé le vocabulaire des langues de leur temps, c'est-à-dire le grec et le latin, pour forger la compréhension du Dieu trinitaire? Oui, alors là, c'est une question très intéressante pour nous aujourd'hui, mais aussi pour comprendre l'époque. C'est évident que le message de l'Évangile, c'est un message pour le monde entier. Et alors, on peut commencer avec le Nouveau Testament lui-même. Les écrits sacrés des Hébreux ont été écrits en hébreu. Le problème à l'époque de Jésus, c'est que personne ne parlait plus l'hébreu, sauf peut-être quelques juifs. Si la révélation avait été donnée en hébreu, quelques juifs auraient lu cela, mais la diffusion dans le monde entier serait presque impensable. Et même avant Jésus-Christ, les juifs eux-mêmes avaient traduit leurs écrits sacrés en grec, qui était la langue véhiculaire de la civilisation antique à l'époque. Donc, le choix de mots s'impose parce qu'on ne peut pas inventer la langue grecque. La langue grecque existe déjà. Alors, comment est-ce qu'on va choisir ces mots et exprimer cela? Dans la culture grecque, il y avait déjà un développement philosophique assez poussé. Vous avez Platon, par exemple, Aristote, les gens comme ça, qui se servaient d'un certain vocabulaire. Alors, les chrétiens se posent la question, est-ce qu'on peut se servir de ce vocabulaire-là pour exprimer la foi chrétienne?
c'est difficile parce que certains mots, par exemple le mot logos, qui est très fréquent chez Platon, par exemple, peut l'utiliser. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est presque intraduisible. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire la parole? Est-ce qu'on va dire le verbe? Est-ce qu'on va dire la raison? Le mot, évidemment, est très flexible dans ce sens. Mais ça, c'est l'un des problèmes pour les chrétiens, parce que les chrétiens ne pouvaient pas être flexibles jusqu'à ce point-là. Ils devaient définir de plus près la vraie signification de ce vocabulaire. Donc, le mot logos s'applique au Fils, à Jésus-Christ, qui est le logos. Pour le monde grec, c'est une définition plus étroite de ce mot. Même chose avec la notion d'être, ousia en grec. Pour les Grecs, comme pour nous, le mot être peut être appliqué à n'importe quoi. Il y a toutes sortes d'êtres, l'être humain, l'être ceci et cela. Mais pour les chrétiens, ils ont dû définir cela, l'ousia de Dieu, l'être de Dieu, l'être divin. Et de quoi s'agit-il? Parce que Dieu n'est pas un être comme nous. Nous définissons les êtres comme des choses créées, quoi, ou limitées dans le temps et l'espace. Mais Dieu est infini, Dieu est immortel. Dieu ne peut pas être décrit comme ça. En effet, vous arrivez à contourner le vocabulaire dans ce sens, de refaire le vocabulaire, d'appliquer ce mot. Ça se voit déjà dans le Nouveau Testament, l'usage du verbe être en Jésus dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, et vous avez ça aussi dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 8, où la grande vision de l'alpha et de l'oméga, celui qui est, qui était et qui viendra. Donc, c'est celui qui est. Mais dans quel sens? C'est l'être éternel, si vous voulez, dans cela. Donc, on identifie la notion d'être avec la figure et donc la personne de Jésus-Christ. Et ensuite, on arrive à ce terme de personne, parce que le monde aujourd'hui est un peu choqué par cela, mais ce mot n'existait pas dans l'Antiquité, chez les Grecs. Mais le mot personne que nous employons aujourd'hui, n'existait pas. Le mot employé pour cela signifiait masque, et c'est un mot du théâtre. Parce que dans le théâtre, tous les acteurs portaient des masques pour indiquer le rôle qu'ils jouaient dans le drame. Après ça, les Romains ont emprunté cela pour décrire la vie de la cour romaine. On peut accuser, l'accusateur et l'accusé sont des personnes parce qu'ils représentent quelque chose. Alors, et on crée une relation là. Mais dans le monde grec, le mot masque va dans une autre direction, va dans un autre sens, et ça se voit dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 13, quand l'apôtre Paul parle du mystère de l'amour, et il dit qu'actuellement, maintenant, on voit dans le noir, mais quand le Seigneur viendra, on verra, et la traduction dit face à face, directement. Mais le mot employé en grec, c'est prosopon. Donc, là, vous voyez la transformation parce que les Grecs classiques auraient pensé masque à masque, mais le sens de l'apôtre Paul, c'est la face démasquée. Donc, c'est exactement le contraire de ce que les Grecs classiques voulaient dire. C'est un bon exemple de comment les chrétiens ont repris le vocabulaire, la langue déjà existante, mais qu'ils ont transformé le sens pour imposer à cette langue une façon de penser qui dérive non pas des mythes grecs, mais de la Bible, de la révélation divine. Merci. Donc, effectivement, on voit que la théologie trinitaire a finalement des grandes conséquences sur notre façon de comprendre Dieu, mais aussi finalement sur notre façon de comprendre l'homme. Exactement, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est ce que Jésus n'a pas seulement défini Dieu en le révélant, il a aussi défini l'homme, parce que c'est le Fils de l'homme aussi bien que le Fils de Dieu. Donc, ce que ça doit être un homme, c'est lui.
Lui est le modèle, l'image. L'image de Dieu, oui, mais aussi le modèle de l'humanité, l'homme parfait. L'homme parfait. On pourrait dire en quelque sorte que à partir de cette partition musicale composée par Dieu, qu'est l'écriture, et avec l'illumination du Saint-Esprit qui joue le rôle du chef d'orchestre quelque part, nous révélant Jésus-Christ, les pères ont joué la mélodie trinitaire en reprenant les données de l'écriture. Et c'est vrai que ces notes harmonieuses qu'ils nous ont laissées résonnent encore jusqu'à nous aujourd'hui. Chers auditeurs, prenons le temps d'une pause musicale. Nous sommes de retour avec notre invité Gérald Bray pour parler de l'élaboration du dogme trinitaire dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Alors nous avons évoqué avant la pause le vocabulaire trinitaire forgé par les pères, notamment les termes essence et personne. Les pères ont enseigné qu'il existe une seule essence divine en 3 personnes, ou encore une seule nature divine en 3 hypostases. La foi chrétienne propose donc ce qu'on appelle un monothéisme non strict, mais ça ne va pas sans poser de questions. Gérald Bray, comment préserver l'unité de l'essence sans compromettre la pluralité des personnes? Et dans le même temps, comment distinguer les personnes en Dieu? Oui, ça c'est la question principale, évidemment, dans la théologie trinitaire. Comment distinguer? Et je pense qu'il faut commencer en disant qu'il y a 2 niveaux d'analyse ici. Il y a d'abord la question de l'essence, de la nature divine qui est partagée. Si je peux comparer avec l'humanité, nous partageons une même nature, la nature humaine, qui est commune à tous les hommes. La différence entre les hommes et Dieu, évidemment, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les personnes doivent se manifester, doivent être comprises dans le cadre d'une nature unique. Comment est-ce qu'on peut penser comme ça? Il faut dire que la pensée de Dieu est une, la volonté de Dieu est une. Comment est-ce qu'on va réconcilier cela avec l'identité des 3? Alors, la solution proposée par saint Augustin, et je crois aussi en cela, il avait bien compris le Nouveau Testament, c'est l'amour. Parce que l'amour crée une unité de pensée, une unité de cœur. On voit cela, par exemple, dans le mariage. Bon, il n'y a pas de couple marié parfait, c'est évident, mais le but du mariage est d'unir des corps. Les 2 deviennent un. Les 3 personnes, le Fils, le Saint-Esprit avec le Père, pensent de la même manière, qui agissent de la même manière à l'extérieur. La différence se voit à l'intérieur de leur être. Et voilà la distinction, la différence, je crois, entre le judaïsme et le christianisme, parce que les Juifs voient Dieu de l'extérieur. Alors, ils voient son unité, c'est l'unité. Mais les chrétiens, et ça, je vous cite Éphésiens chapitre 2, verset 6,
ils sont entrés dans le lieu céleste, dans le lieu très saint, et ils sont assis avec le Christ autour du Père. Donc, on entre dans cette relation interne de Dieu. Et c'est comme ça, en connaissant le Christ, qu'on arrive à connaître le Père. Et donc, on arrive à apprécier d'abord leur identité propre, mais aussi leur unité. Parce qu'en voyant le Père, on voit comment le Père a planifié le salut de l'homme, a envoyé son Fils. En voyant le Fils, on voit l'accomplissement, l'obéissance, l'accomplissement de la volonté du Père. Dans l'esprit, on voit la réconciliation entre le jugement et le pardon. Entre la sainteté et la relation avec des pécheurs, le salut des pécheurs. Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Et c'est dans cette complexité, si vous voulez, parce que c'est complexe. Hein? Toute relation est complexe dans ce sens, mais c'est quand même une évolution dans la relation que nous avons avec Dieu qui nous réunit à lui, qui nous donne, comme l'apôtre Paul dit, la pensée du Christ, une intégration. Je suis crucifié avec le Christ, dit Paul aux Galates, mais néanmoins je vis, mais c'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Là, vous avez une distinction, mais vous avez aussi une union, une réunion. Et c'est un mystère, finalement, c'est le mystère de l'amour. On ne peut pas l'analyser totalement parce que si on essaie de l'analyser, on va le tuer. Non, mais l'analyse exige la séparation, la distinction, etc. On ne peut pas faire comme ça. Hein. C'est comme si on analyse une voiture, par exemple. On met tous les éléments, les pièces de la voiture sur le plancher comme ça, mais vous n'avez plus de voiture. Et vous avez les roues, vous avez le volant, etc. Mais voyez-vous, une analyse trop poussée va détruire la chose que vous voulez comprendre. Je pense que c'est comme ça l'amour de Dieu aussi. Dans l'amour, il y a toujours cet élément spirituel qu'on comprend, dont on peut avoir l'expérience, mais qu'on ne peut pas définir. Et l'amour est quelque chose qui dépasse la capacité de l'homme d'inventer. Merci. Je trouve intéressant cette idée que finalement nous faisons découvrir le Père par l'Esprit, le Fils oui. Nous introduit finalement à l'intérieur, dans les relations oui. Intérieures à Dieu. Il y a quelque chose de très beau et de très unique, très mystérieux là-dedans, oui. Comme vous dites. Alors, si l'engendrement du Fils n'a pas posé trop de problèmes de compréhension, si je puis dire, il y en a eu, oui. Bien sûr. Mais on sait que la question de la procession du Saint-Esprit par le Père et le Fils a été source de controverses, au point qu'elle a même été à l'origine du schisme entre Orient et Occident en 1054, oui. Avec cette querelle du filioque. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les enjeux du débat à cette époque-là d'abord, et ensuite en quoi la double procession, ou la procession par le Père et le Fils, pourquoi elle est si importante pour nous occidentaux? Alors, l'origine de la controverse, c'est-à-dire en Orient, dans l'Église grecque, on commence avec la notion que le Père est la source de la divinité. Donc, le Fils est engendré par le Père et l'Esprit procède du Père. Le verset biblique cité, c'est Jean chapitre 15, verset 26. Parce que Jésus dit, au moment de son départ, il dit à ses disciples, je vous enverrai l'autre consolateur, l'Esprit qui procède du Père. Donc, c'est une citation biblique directe. Les orthodoxes de l'Est ne veulent pas que l'Esprit dérive ou procède du Fils aussi bien que du Père, parce que selon eux, cela va créer deux sources de divinité. Alors que le Fils n'est pas une source indépendante. Les Occidentaux, par contre, ne disent pas ça. L'image qu'on a en Occident, c'est l'image de l'amour. Et ça, c'est tiré de Saint Augustin qui parle de ça. C'est le Père qui est l'amant, c'est celui qui aime. Le Fils est le bien-aimé.
mais l'amour du Fils pour le Père doit coïncider avec l'amour du Père pour le Fils, parce que ce sont deux êtres parfaits, donc leurs relations sont parfaites et la réalisation de l'amour doit être aussi parfaite. Et selon Augustin, l'esprit est en effet la réalisation de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Donc, la relation de l'Esprit au Père et au Fils est la même. Et pour nous, c'est important, d'abord parce que le Nouveau Testament, et je vous cite encore Galates chapitre 4, verset 6, parle de l'Esprit du Fils. C'est l'Esprit du Fils qui habite en nous, qui nous donne la possibilité de dire Abba, Père. Mais c'est aussi important parce que est-ce qu'on peut avoir une expérience de l'Esprit qui ne passe pas par le Fils? Est-ce qu'on peut arriver au Père par une autre voie? Et dans certains milieux, par exemple, il y a un accent mis sur l'expérience de l'Esprit. Et même si on ne veut pas nier le Christ, personne ne nie le Christ, c'est pas ça. Mais on n'en parle pas beaucoup non plus. On parle de l'expérience spirituelle, etc., qui est une expérience de l'esprit, mais sans passer par la croix, sans passer par l'expiation. On accepte que c'est quelque chose qui existe quelque part, et on accepte ça, mais c'est pas central. Tandis que pour nous, nous devons dire, mais le rôle de l'esprit, la mission de l'esprit est d'appliquer la croix, l'expiation du Christ à l'expérience et au cœur de l'homme. C'est mon expérience de Dieu est certainement une expérience spirituelle, une expérience octroyée par l'Esprit Saint, mais c'est aussi une expérience de la mort, de la crucifixion et de la résurrection. Et c'est comme ça que Paul explique aux Galates. Et donc, le problème avec la théologie orthodoxe, et je cite ça aussi, ils n'ont pas de réponse. Si vous proposez la question, quelle est la relation entre l'Esprit et le Fils? Il y a des théories différentes, bien sûr, des notions différentes, mais c'est quelque chose qui demeure toujours indéfini. Tandis que pour nous, c'est essentiel parce que autrement, comment l'œuvre du Fils sera appliquée à la vie du croyant qui est rempli de l'Esprit? Si l'Esprit habite en moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, si je dis, mais il me transforme à l'image du Christ, et il applique l'expiation du Christ à mon vie, et il me pardonne, il m'explique ce que cela veut dire, la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Alors, sa relation avec le Christ devient essentielle. Et passer au Père sans passer par le Fils, aller au Père sans passer par le Fils, ça ne va pas. Merci beaucoup, Gérald Bray. Finalement, il s'agit d'essayer de faire mieux connaître la Trinité en faisant aussi mieux connaître la manière dont la Trinité s'est fait connaître à nous, par le Fils et le Saint-Esprit. Et cela en prêchant l'Écriture. Merci beaucoup pour ces éléments. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Nous vous aurions écouté encore pendant bien longtemps. Encore merci pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Avant de nous quitter, chers auditeurs, nous souhaitons vous proposer, comme d'habitude, quelques ressources bibliographiques, quelques ouvrages qui pourraient vous aider à prolonger la réflexion. Tout d'abord, bien évidemment, nous vous recommandons chaleureusement le livre de notre invité, La doctrine de Dieu, de Gerald Bray, disponible chez Excelsis. Alors, il s'agit d'un livre relativement accessible, qui propose un tour d'horizon historique et systématique de la question. C'est un traitement, bien entendu, beaucoup plus large que ce que nous avons pu voir aujourd'hui, mais tout à fait passionnant. Deuxièmement, nous aimerions également porter votre attention sur un excellent petit ouvrage qui s'intitule « Dieu Trinité, communion et transformation ». Ce livre d'Emmanuel Durand, disponible aux éditions du Cerf, représente à mes yeux une introduction remarquablement écrite qui explique le dogme trinitaire d'une manière tout à fait limpide et qui en fait ressortir les enjeux pour la vie pratique. Voilà pour les recommandations bibliographiques.
n'hésitez pas à vous procurer ces excellents ouvrages, chers auditeurs. Nous vous retrouvons dans quelques semaines pour partager un café avec notre troisième invité, Thomas Salamoni, pasteur suisse et auteur d'un petit livre qui s'appelle « La dynamique de Dieu, la joie de la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Avec lui, nous poursuivrons nos réflexions sur le Dieu trinitaire, mais cette fois-ci en nous intéressant aux aspects plus pratiques de la question, pour la vie du croyant et de l'Église. C'était Café Théo, le nouveau podcast de théologie qui vous propose de se poser quelques questions le temps d'un café gourmand. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.